Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un tout nouveau jeu que je viens juste de recevoir. Donc, je vous donne mon impression à chaud. Ce jeu s'appelle le Esmeralda le Normand et donc c'est une version, comme son nom l'indique, du Petit le Normand. C'est une version qui a été faite par une Brésilienne qui s'appelle Carla Souza et si vous avez quelques rudiments de portugais, je vous invite bien entendu à rejoindre son site internet. Alors ce jeu est très beau, ce jeu est plein de couleurs et très original, il a vraiment beaucoup d'atouts et je vais essayer de vous les présenter autant que faire se peut. Alors on va commencer par le commencement puisque malheureusement tout n'est pas parfait, bien que ce jeu soit très beau, il n'est pas non plus exempt de défauts. Et premier défaut, c'est le dos, c'est le dos, le fameux tarautage qui est pas impeccable. Alors malheureusement ça ressort pas très bien au niveau de la caméra, mais les couleurs d'une carte à l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes, la colorimétrie n'a pas été parfaitement calibrée. Et du coup voilà, on peut, lorsqu'on étale simplement les cartes, on peut voir que certaines sont « Ah bah tiens, celle-ci est plus brillante ou plus claire, j'aurais tendance à vouloir aller vers celle-là ». Du coup voilà, on perd un petit peu d'objectivité malheureusement quand on tire les cartes, quand on les étale et qu'on sélectionne comme ça. Donc du coup moi je vous invite à procéder au tirage assez classique qu'on fait en Lenormand, c'est-à-dire qu'en Lenormand on a tendance à battre les cartes et à les sortir les unes après les autres dans l'ordre où elles apparaissent, ou alors on procède simplement à des coupes et dans ce cas-là on n'a pas besoin de sélectionner, et à ce moment-là le tarotage n'est pas un problème. Un petit problème, tout petit défaut, léger défaut ici au niveau de la coupe, mais rien de dramatique, le rognage est parfait, le rognage est vraiment bien fait, donc bon, peut-être un peu raide, il est un peu carré, mais bon, c'est vraiment du chipotage. Ensuite, les dessins en eux-mêmes, et c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment un très beau jeu, véritablement. J'ai vu énormément de jeux, que ce soit des Lenormand ou autres, mais alors parmi les Lenormand, celui-ci est vraiment l'un des plus beaux. Donc à chaque fois, la carte est composée de différents éléments, donc comme le numéro de la carte, bien entendu. Ici, on a le numéro et l'élément correspondant au jeu classique, comme ceux que l'on utilise dans le chien de pique. Ici, on a l'élément principal de la carte. Alors bon, moi je suis pas toujours tout à fait d'accord avec l'interprétation qui a été donnée, mais pourquoi pas. Et ici, on a une petite aide pour les personnes qui débutent le Lenormand, une petite aide qui est vraiment sympatoche comme tout. Ce sont des petits aides-mémoire en fait, pour se souvenir du sens premier de la carte. Donc ici on a la carte bien entendu du cavalier, et donc on a comme petite aide l'idée de, là on voit une lettre, donc c'est l'idée d'avoir des nouvelles, c'est le messager. Et ici on a une voiture avec un effet de vitesse qui va nous parler justement des déplacements, mais aussi des choses rapides. Et d'ailleurs, on a la petite voiture ici, mais si on regarde, donc là on a le cavalier, mais si on regarde vraiment à l'arrière, on a justement cette forme de voiture. Et ça c'est quelque chose d'autre qui est intéressant avec cette version du Lenormand, c'est que contrairement aux autres versions du Lenormand qu'on peut voir un petit peu partout, Carla Souza a vraiment ouvert les horizons en donnant plus de symboles et plus de possibilités d'interprétation. Voilà, on ne reste pas figé sur uniquement un cavalier sur son cheval, là on voit l'idée de voiture, on voit l'idée de message, on voit l'idée de vitesse, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très intelligent de pouvoir renouveler un petit peu le style Lenormand de cette manière. Autre chose intéressant, regardez, voilà, cet effet de surbrillance qui est vraiment pas mal et qui met à chaque fois en lumière vraiment l'élément important dans la carte. Donc là en l'occurrence le cavalier. Donc ça c'est vraiment, ça donne un côté, alors bon ça des fois on a un peu peur que ça soit un peu bling bling et un peu kitsch, mais en fait pas du tout. C'est vraiment magnifique et quand on l'a entre les mains, c'est vraiment top. Dernier élément qui est bien intéressant aussi, alors c'est dommage parce que je sais pas si on va pouvoir faire vraiment une bonne, si la mise au point a l'air pas mal. 1 to 2 days, donc on a vraiment une notion de temps ici. Alors ça c'est très intéressant et pour les personnes qui débutent et pour les personnes qui pratiquent ça depuis bien longtemps, puisque tous les tarologues et tous les cartomanciens vous le diront, c'est un véritable calvaire dans le domaine de la voyance d'arriver à dater. Et donc là on voit vraiment une idée très brillante et très intelligente de la part de Carla d'avoir pu introduire la notion de temporalité directement sur les cartes. Alors bon, bien entendu c'est écrit en portugais et en anglais, mais si vous avez voilà quelques petits rudiments d'anglais, 2-3 mots par-ci par-là, je pense que franchement vous arriverez à traduire, ce sera pas trop compliqué, sinon vous m'écrivez et je vous filerai un petit coup de pouce, on se débrouillera comme ça. On va passer un petit peu en revue les différentes cartes. Donc celle-ci est la carte du cavalier, le messager. Là on voit la carte du trèfle, associée à la notion de chance. On a un petit smiley en bas qui a une bonne bouille, très sympathique. Là ici le petit symbole d'argent, entrée d'argent également. 3 à 4 jours.
le bateau avec la voile en surbrillance sur une durée de 3 ans, mais c'est un petit peu plus long, faut prendre son temps. La maison. Alors des fois certains symboles sont un petit peu, je vais pas dire abscons, mais presque. On n'est pas non plus dans la tête de Carla, donc c'est pas évident de deviner ce qu'elle a voulu expliquer par là. Néanmoins, elle est en train de proposer sur sa page Facebook justement des images, des petites graphies bien sympas, où elle explique le sens de chaque symbole précisément. Alors bon, ces images sont malheureusement en anglais et en portugais. Cependant, je lui ai écrit et je lui ai proposé de lui faire la traduction en français. Donc nous sommes en train de travailler à la traduction de ces images. Et donc prochainement, vous aurez la version et en français et elle sera également disponible en espagnol. Donc voilà, là en l'occurrence, on parle des gens qui vivent dans la même maison, donc pas forcément la famille, ça peut être la famille, mais c'est vraiment, ça peut être également les colocataires. Et ici on a la notion de tradition. Alors, après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec le symbole, pourquoi pas. La carte de l'arbre qui est juste magnifique, très riche en couleurs, vraiment magnifique, super bien, sur 5 ans. La carte des nuages, où on voit le petit éclair ici. Et à chaque fois une notion différente entre le fait de se trouver d'un côté de la carte, pour ce qui se trouve sur la gauche de la carte, où on va être un petit peu soumis à l'éclair et à la tempête, la notion d'équilibre au milieu, et de l'autre côté où on retrouve le soleil. Alors Carla dit également qu'il faut faire attention, le soleil peut brûler, c'est pas entièrement faux. D'une manière comme d'une autre, les personnes qui pratiquent le Lenormand ont tendance à aimer voir cette carte très loin de la leur, très loin de celle du consultant. Donc a priori, dans un sens comme dans l'autre, voilà, si elle se tient loin, c'est plutôt une bonne chose. La carte du serpent, et c'est là où j'ai une deuxième petite critique à faire malheureusement, c'est que l'impression n'est pas toujours parfaite sur toutes les cartes. Comme vous pouvez le voir, du moins je pense, on voit sur le bord, sur le côté, qu'on a comme une espèce de surimpression. Voilà, la couleur n'est pas tout à fait bonne, pas tout à fait la même. Je pense que ça est dû malheureusement à la surimpression pour mettre le relief. Je pense que ça a dû abîmer la couleur de la carte et du coup c'est un petit peu dommage parce que ça gâche légèrement la couleur, mais bon, c'est vraiment du chipotage. Le reste est magnifique, c'est vraiment super. La carte du cercueil avec le crâne que l'on voit beaucoup dans la tradition de El Dia de los Muertos, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Celle-ci est juste topissime. Le bouquet avec les fleurs en surbrillance, très très beau. Le printemps, ou sur 3 mois. Et alors on a un autre élément qui apparaît sur certaines cartes également. Là on voit la faux qui apparaît en surbrillance. Donc l'un des éléments intéressants en plus qui apparaît sur certaines cartes, c'est ça, ce petit truc là sur le côté, qu'on voit juste là. On a le symbole et le nom, évidemment, d'un chakra. Donc on a 7 chakras principaux dans le corps, et donc on a les correspondances sur cette carte de la sorte. Donc on a le symbole du chakra, on a le nom du chakra, et on a ici un petit phonème, ham. Le ham, c'est ce qu'on utilise particulièrement dans les thérapies phoniques. C'est les sons qui sont en résonance avec les chakras, et quand quelqu'un a un centre énergétique un peu bloqué à ce niveau-là, dans ce cas-là, il suffit simplement de prononcer ce mot et de le laisser perdurer pour justement essayer de relancer un petit peu l'activité du chakra en question. Alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des notions supplémentaires qui ont été apportées par Carla sur ces cartes-là. À l'origine, effectivement, ce dessin représente simplement le balai et le fouet, et donc pour représenter les disputes. Mais on n'a pas que ça, on a aussi la notion sur ces cartes-là, on a les petits chats qui apparaissent, on a la lune avec la sorcière, on a le paysage nocturne derrière, ce qui nous permet de rajouter encore davantage des informations à nos interprétations. Et ça, c'est encore une fois, c'est très intelligent de sa part d'avoir pu un petit peu renouveler le genre de cette manière. Voilà, tac, sur une durée de 2 ans. La carte des oiseaux. Ça piaille, ça discute, ça papote, on a la discussion, le téléphone, l'internet également. L'enfant, dans un style un petit peu rétro, peut-être l'une des cartes que j'aime le moins. Enfin bon, ça arrive. Le renard, avec un masque de théâtre japonais en arrière-plan. Très joli, très très chouette. L'ours, avec encore un chakra. Les étoiles, on voit peut-être pas très très bien la surbrillance, mais les petites étoiles brillent. Cigogne, magnifique également.
ma carte préférée, parce que celle-ci est juste topissime. Le chien, c'est le meilleur ami, le bon copain, mais c'est aussi l'aide, le secours. Le mois de juillet, évidemment, c'est un mois assez joyeux, assez festif, sympa. Et alors encore un dernier élément qui est assez sympa justement avec cet effet de surbrillance, c'est qu'on a des fois des éléments qui n'apparaissent que par la surbrillance. Comme là on voit le dragon qui crache ses flammes, et ces flammes n'apparaissent que par la surbrillance. Donc ça c'est pas tout mal non plus. En toute franchise, a priori ça sert à rien. Mais c'est sympa quand même. C'était une bonne idée, bien essayé. Le jardin. On voit la notion là, ici avec les petits symboles de popularité, d'être entouré, mais aussi les réunions. Comment dire, cérémonie. Le mont, la montagne. Le jardin. Mon petit effet de surbrillance n'est pas tout à fait réussi. Il est légèrement décalé par rapport au dessin, mais qu'importe. Les souris. Faut se méfier, ça grignote. Le cœur, très très beau, très fort, très vibrant, c'est vraiment magnifique. Même si effectivement là aussi la surbrillance est un peu décalée, vous voyez le dessin et quand vous regardez la surbrillance, il craque légèrement sur le côté. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment du détail, on va pas être vache. Voilà. Alors là, le jour où j'ai une bague comme ça pour me marier, j'invite tout le monde, d'accord. Celle-là, je vais la mettre de côté. On y reviendra après. La lettre. Le consultant avec un air modérément sympathique. Je voudrais pas le croiser dans une ruelle, mais enfin bon, bref. Esmeralda, dans sa jolie robe, pour la carte de la consultante. Le lys. Le soleil. La lune, elle aussi, surbrillante. Très jolie. La clé. Et on retrouve là encore une notion qu'on a un petit peu sur la carte du nuage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a le cadenas fermé, donc ce qui est d'un côté n'a pas encore été, on n'a pas encore l'accès ou ça n'a pas encore été dévoilé, ça n'a pas été débloqué. Et ce qui se trouve voilà sur la droite de cette carte là sera débloqué, sera ouvert. Les poissons, magnifique, très très jolie carte également. Avec la notion d'argent. On a également une espèce de petite statuette, alors je sais pas si on voit bien, pas très très bien malheureusement. Une espèce de petite statuette qui représente également la fécondité. L'encre. Puis la dernière, la croix. Et donc je voulais revenir sur la carte du livre car nous nous retrouvons avec ce jeu avec deux cartes comme celle-ci, avec malheureusement deux différences et pas des moindres. La seconde n'a pas la surbrillance. Nous n'en avons qu'une seule avec la surbrillance. Et si c'était que ça serait pas gênant. Le problème, ça se trouve ici. 8 de carreau et 10 de carreau. Et ouais, pour les personnes qui pratiquent le chien de pique et qui font ce tirage-là en regardant la correspondance en cartomancie, on en a une qui est juste et l'autre qui est fausse. Le problème, c'est que celle qui est fausse, c'est celle qui a la surbrillance. C'est la jolie. Voilà. Donc la vraie... c'est la moche. Enfin, elle n'est pas moche, elle est jolie, mais enfin, quand même. C'est un petit peu dommage. Donc bon, si vous utilisez la correspondance en cartomancie, ça va peut-être vous gêner un petit peu. Pour ma part, je n'en fais jamais usage, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc du coup, ça ne me gênera pas outre mesure. Mais bon, à croire que c'est un problème qui revient assez fréquemment puisque malheureusement Carla n'est pas la seule à avoir souffert de ce problème-là. Je sais que Caitlin Matthews avec sa version du Lenormand a eu également ce problème. Ciro Marchetti a également eu ce problème sur sa version avec le Rêverie Lenormand. Donc voilà, bon, c'est un problème assez courant. Je pense qu'on peut faire peut-être abstraction des détails en cartomancie. Les dessins sont suffisamment riches pour pouvoir s'en contenter. Les symboles rajoutent vraiment des interprétations en plus et la notion de datation. Avec tout ça, je pense que c'est vraiment parfait. On n'a besoin de rien d'autre. Avec ce jeu, nous avons également une jolie pochette, assez sympa, donc pour pouvoir ranger les cartes, c'est pas tout mal. Alors bon, c'est une bonne idée d'avoir donné une pochette, en plus elle est plutôt de bonne qualité, à ceci près que voilà, quand on n'a pas de
comment dire, de cordon pour tirer dessus pour le refermer, ça ne sert pas à grand chose. Ou alors s'il faut vraiment mettre l'ensemble dans le paquet et pouvoir le replier sur lui-même. Et c'est vrai que c'est très, très sympathique, surtout pour les praticiens qui en ont marre de se trimballer avec leurs énormes boîtes de jeux. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. Donc moi je vous invite réellement à pouvoir vous procurer ce jeu. Donc vous avez le lien dans la description pour aller sur le site internet de Carla, et donc avec se trouve évidemment ce petit papier qui est une petite explication de comment se décrypte une carte, et puisque nous sommes français, ça sera très pratique puisque c'est en portugais, et idem pour les interprétations des cartes. Néanmoins voilà, la traduction est en train de se faire, on y travaille petit à petit, donc restez connectés et je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà pour ce petit jeu, pour ce Esmeralda le Normand qui est juste sublime, malgré les quelques défauts qu'on peut lui trouver, qu'on peut lui reprocher. C'est un jeu que je vous invite réellement à vous procurer. Je pense vraiment que vous ne le regretterez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt.